Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, au Congrès national du bâtiment durable. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec mon invité Étienne Blanc. Étienne Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la région Aura. Et si j'ai bien compris, c'est vous qui avez les cordons de la bourse. Oui, j'ai la responsabilité des finances et de l'administration de cette région. Alors, on va voir quel est l'intérêt pour la région de participer à un événement comme celui-ci. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous savez que les régions ont pour obligation de mettre en place ce que l'on appelle le SRDE2I. Derrière cet acronyme incompréhensible, il se cache simplement un schéma régional de développement économique et d'internationalisation de nos entreprises. Et dans ce schéma, on repère les domaines d'excellence d'une région. Le bâtiment, la construction sont des domaines d'excellence de la région de la région Aura. Oui, parce que 170 000 salariés, plus de 70 000 entreprises, 17 milliards de chiffre d'affaires, c'est une activité essentielle pour le développement économique de notre région. La deuxième chose, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être plus qu'ailleurs, on a anticipé en favorisant, c'est ancien, la création de clusters et de pôles de compétitivité. Et on a, dans le domaine de la construction, un cluster qui travaille sur le domaine des économies d'énergie, de la gestion de l'énergie, qui est extrêmement performant. C'est avec ce cluster qu'on accompagne les entreprises sur la transition. Qui est co-organisateur de ce congrès. Qui est co-organisateur de cet événement. Mais accompagné sur la transition numérique, accompagné sur les nouvelles technologies, accompagné sur la gestion de la commande publique. Comment y accéder facilement sont des sujets essentiels. Et puis la troisième raison, c'est que les régions ont la compétence de la formation. Alors aujourd'hui, la situation est un peu brouillée, parce que l'État récupère l'apprentissage, ce qui nous pose quelques problèmes, et puis qu'il y a aujourd'hui un dialogue avec l'État un peu complexe sur le plan d'investissement sur les compétences, le fameux PIC, qui va faire quoi, qui va financer quoi. Tout ça est un peu compliqué. Mais c'est la troisième raison qui fait que la région est extrêmement présente. La formation et la formation des futurs salariés des entreprises de bâtiment et des industriels. Un sujet essentiel. Les chefs d'entreprise nous disent on a vraiment beaucoup de peine à trouver des salariés qui sont formés, qui sont experts parfois sur un certain nombre de technologies nouvelles. Sur l'aspect bâtiment durable, on est vraiment là, c'est le congrès bâtiment durable. Quelles sont les actions de la région? Qu'est-ce que vous souhaitez? Où est-ce que vous allez en fait? Alors, dans le cœur des compétences de la région, il y a les lycées. Et évidemment, sur les lycées, on a une politique sur ce sujet-là. Je ne dis pas qu'elle est d'avant-garde, mais qui est très vigoureuse. Et la transformation de nos lycées, bien sûr, les lycées anciens, il y a 350 lycées publics, grosso modo, dans notre région. Le coût de construction d'un lycée, c'est entre 50 et 100 millions d'euros. Et cette question de l'économie de l'énergie, d'une gestion parcimonieuse en émissions carbone, elle est au cœur. Donc quand on construit, on y est très attentif. Et quand on rénove, on est aussi extrêmement attentif. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? On fixe des objectifs, mais l'idéal pour nous, c'est d'abord de transformer tous ces lycées anciens. Il y en a qui sont de véritables passoires et qui consomment des quantités essentielles d'énergie. Donc la première des choses, c'est un objectif quantitatif sur le nombre de lycées sur lesquels nous investissons pour être économes dans le domaine de l'énergie. Voilà, économe pour les lycées. Dernière question, qui est plus une petite forme de conclusion. Quel message vous voulez délivrer ici aux congressistes, d'une manière plus générale, on va dire? Écoutez, les politiques sont toujours très prétentieux, ils envoient des messages et on constate malheureusement que parfois ils ont un peu de retard sur l'état de l'opinion. Ils ont parfois un peu de retard sur les techniques et les technologies. Vous pensez que l'opinion va plus vite que les politiques sur ces questions? Elle va bien plus vite que nous, d'ailleurs parce que notre système il est très juridique. Pour changer notre cadre d'intervention, il faut modifier les lois, il faut modifier les décrets, il faut tisser des partenariats avec l'État, avec d'autres collectivités. Donc tout ça, c'est un peu lourd et compliqué. Et nous, ce que nous constatons, c'est que les entreprises vont plus vite que nous et que l'état d'opinion évolue à une vitesse assez extraordinaire. L'année prochaine, il va y avoir des élections européennes, élections municipales, et là, c'est le politique qui s'exprime. Je pense qu'à l'occasion de ces grands rendez-vous devant les Français, il faut être à la hauteur des sujets aussi essentiels
que la transition à laquelle nous assistons. Et l'opinion y est prête. Parce que vivre dans les grandes villes l'été, dans nos grandes métropoles régionales, que ce soit Grenoble, Lyon ou Chambéry, ça pose de plus en plus de problèmes. Donc ce sont des sujets sur lesquels l'opinion est prête. Et il faut que la politique accélère. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venus jusque-là. Merci beaucoup.